Hello et bienvenue dans Comme dans ma tête. Moi c'est Inès et je suis passionnée de culture, d'art, de mode, de cinéma, de musique et d'encore tout plein de choses. Alors je vous avoue qu'avec tout ça, c'est un sacré bordel dans ma tête. Ici, on parle de plein de sujets mêlant différents domaines, différents thèmes et différentes personnalités. Alors j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce 3e épisode de Comme dans ma tête. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée que je suis depuis de longues années maintenant et que je suis très contente d'avoir là, Alexandra Guérin. Bonjour. Ma star. Bon, est-ce que tu peux un peu te présenter pour les gens qui ne connaissent pas? Oui, je peux. Alors, qu'est-ce que je fais moi dans la vie? Je m'appelle Alexandra, j'ai 33 ans maintenant. Je fais de l'influence en fait. Quand j'ai commencé, on avait des blogs, mais maintenant on dit influenceur, mode, et puis je fais aussi un peu de design d'intérieur. Accessoirement. Globalement, oui, accessoirement. Mais du coup, tu as lancé ton blog en 2012, si je Putain, dis pas de ouais, je m'en bêtises. rappelle même pas. Ouais, mais ça doit être ça. Si t'as si t'as fait tes devoirs. J'ai fait mes C'est devoirs. ça. Normalement, j'ai bien travaillé, genre. Ouais, je crois que c'est ça, genre 2000, quelque chose dans les 2010. Et c'était venu comment l'idée de commencer un blog? Bah, en fait, moi, je faisais un master en marketing et communication de la mode et mon directeur d'école à l'époque, enfin, en fait, non, mon dernier stage de fin d'études qui durait plus de 6 mois, moi, je voulais le faire dans les magazines, je voulais être styliste photo ou éditeur mode, ou ce genre de Ouais, choses. Et à chaque fois que je faisais des entretiens de stage, il me demandait toujours si j'avais un portfolio, bah, que j'avais pas puisque j'avais rien fait de spécial, ou un site internet ou un truc au moins pour voir comment j'écrivais ouais, ma rédaction et ou alors comment je faisais du stylisme puisque je voulais faire du stylisme. Et du coup, mon directeur d'école à cette époque, il m'avait dit, parce que je m'entendais bien avec lui, il m'avait dit, mais c'est un peu la mode, les blogs, tu devrais faire ça et tu mets juste des images, tu mets pas forcément toi. Donc au départ, il y avait pas forcément moi sur le truc, c'était plus, ouais. ou alors c'était moi, mais genre il y avait pas ma tête ou des trucs comme ça. C'était plus en fait un CV quoi. Ok. Et j'ai commencé comme ça, et puis c'était un peu aussi le temps d'Instagram, qui était devenu, enfin qui était le nouveau Ouais, réseau à la mode. Et donc j'ai commencé mon Insta en même temps, et voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Et puis après ça a continué, parce qu'Instagram c'était un peu plus simple qu'aujourd'hui de démarrer, on ouais. va dire. Donc voilà. Bah, t'es arrivé au début des réseaux, donc ça a ouvert des Oui, portes, quoi. donc ça aide, ça a aidé parce que c'était plus organique, on va dire. Disons qu'il y avait, bon, il y avait probablement moins de monde sur les réseaux, mais il y avait quand même bah, le monde entier, parce que Oui, Internet est accessible à tout le monde. Mais les réseaux étaient faits de manière plus, je sais pas, si tu avais un compte qui était très suivi, qui te repartageait, les gens ils allaient te suivre en retour. ouais, Enfin, c'était moins oh je veux pas suivre, je veux pas avoir trop d'abonnements parce que c'est pas cool, parce que enfin il y avait pas toute cette recherche en fait, donc les gens, il y avait l'abonnement plus plus facile on va facile, dire. ouais. Et puis tu voyais ton feed dans le bon ordre et tout, donc enfin En format carré. c'était juste simple en fait. Maintenant c'est devenu un business autant pour l'application en Ouais. elle-même que pour les gens qui sont dessus. Donc forcément, souvent, on fait en sorte que l'application gagne le plus d'argent possible. Et ton Donc, blog, du coup, tu l'as très vite orienté mode. ouais, Et ça, tout de suite, ouais. t'as fait du mannequinat quand t'étais plus petite. Est-ce que c'est ça qui Mm. t'a donné envie de faire de la mode? Non, je crois pas. Je fais du mannequinat un peu par la force des choses, mais je faisais plus, en fait, je faisais de la danse moi, à haut niveau. Et donc, je faisais beaucoup de, de représentations, je sais pas, j'ai dansé sur Canal J, des trucs comme ça. Et en fait, pour être rémunérée, enfin, tu sais, le droit des enfants, Ouais, etc., j'étais obligée de faire partie d'une agence. Et c'est comme ça que j'étais dans une agence de mannequins. Donc après coup, ils m'ont proposé quelques shootings. Je fais des trucs pour Mariquette et Ashley, des trucs comme ça, des défilés, bon, des trucs marrants. Mais c'était pas le but. À la base, c'était beaucoup ouais. plus de la danse. Et non, la mode, non, j'ai toujours aimé ça, moi. Et t'as Je- jamais voulu continuer la danse? Si, j'ai fait jusqu'à longtemps, jusqu'à mes 18-19 ans, mais je voulais pas devenir danseuse Ok. professionnelle. Après, j'étais bonne quand j'étais petite. Et quand t'es un enfant qui est fort, ça se remarque, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui sont bons, mais une fois que tu deviens adulte, il y a énormément de Ouais, très bons danseurs. Donc après, pour te démarquer, c'est plus compliqué, je trouve. Et puis, je voulais pas être danseuse pro, en fait. C'était pas du tout faire des tournées, tout ça. C'était pas après, ma vibe, quoi. tu voulais être ophtalmo, je crois, si Ouais, je ouais, dis pas de je bêtises. voulais être ophtalmo, mais quand j'étais au collège. Quand je croyais que j'étais encore bonne en maths et tout. Mm. Et après, ça a vite switché. Non, après, je sais plus ce que. Non, après, je voulais vite être journaliste mode, styliste, Ouais, voilà. Très rapidement. Enfin, genre lycée, quoi. Je savais que j'allais faire un truc comme ça, mais je savais ok. pas trop quoi, parce qu'à l'époque, c'était difficile de définir les métiers de la mode. Ouais, de On ouf. savait pas trop qui faisait quoi. Directeur artistique, ça veut rien dire. Styliste, pour les gens stylistes, c'est les gens qui créent des Ouais, habits. C'est pas ceux font des looks. Enfin, c'est un peu flou. Puis c'est des métiers où t'as pas besoin de faire d'études, hein. Parfois, tu fais juste ta c'est place, vrai. quoi. Bah, Donc c'est un peu les bizarre. contacts en vrai.
Ouais. Donc du coup, ouais, je savais que je voulais faire ça, mais je savais pas comment. Donc après, comme moi, à 20 ans, je me voyais pas, aux sorties de bac, là, 18-19 ans, je me voyais pas du tout travailler. Parce que j'avais pas envie déjà pour commencer, mais surtout, je trouvais que j'avais aucune légitimité. Enfin, je me sentais pas du tout d'aller dans le Ouais. monde du travail. J'ai préféré faire des études. Mais les études de mode pour faire stylisme ou styliste ou faire ce que je fais aujourd'hui, c'est pas non plus. Enfin, c'est pas super nécessaire, Ouais, tu vois. c'est pas faux. T'as lancé Insta, ton blog, Ouais. YouTube, Ouais, YouTube, ouais. où t'as tout archivé. Ouais, j'ai tout archivé récemment parce que, tu sais, je voyais, même ma fille, elle allait regarder des vidéos, mais genre, j'étais là, mais de quoi elle me parle? Et je me disais, mais pas du tout, en fait. Enfin, c'est pas du tout cette Alexandra-là que je suis aujourd'hui, et j'ai pas envie que ce soit ça la ref. Ouais, Et comme en ce moment, TikTok, ça marche et tout ça, les gens, ils vont grave regarder parce que les gens, ils ont envie qu'on fasse un format YouTube, mais moi, ça me gonfle. Parce qu'il y a trop de trucs là, j'arrive pas à suivre. Et surtout, je trouve que YouTube, c'est un peu plus privé. Enfin, t'es obligé, enfin, t'es pas obligé, mais ce qui est sympa, c'est les vlogs ou enfin, c'est ton quotidien. Ça demande beaucoup, beaucoup d'engagement. J'ai pas non plus envie de rentrer trop dans les ouais. détails. Donc, du coup, j'y vais pas. Mais tout ça pour dire que les gens me demandent. Donc, je pense que les gens vont regarder. Et du coup, je me dis, bah non, j'ai pas envie que les gens ils voient ça. C'est ce YouTube d'il y a 10 ans là. En fait, ce qui me Non, fait rire, non. c'est que vraiment, t'as tout archivé des années plus tard, alors que tu les as laissés super longtemps après les avoir postés. Parce que j'y pensais pas. Quand j'y pensais pas du tout, genre je me disais pas du tout que c'était une rêve quoi. Et donc là, je me rends compte que les gens y vont de plus en plus. Et donc j'ai regardé. Au début, je voulais pas tout archiver. Je me suis dit, je vais en sélectionner quelques-unes. En fait, je les regardais toutes. J'étais là, genre, bon, Mais pas t'as du tout. laissé une vidéo, hein. Je sais plus laquelle j'ai laissée. Je sais plus, mais t'as laissé Ah, faut que une j'aille vidéo, genre voir. un seul truc. Ah, peut-être qu'il y en a une que j'ai laissée parce que ça passait. Peut-être la Fashion Week ou un truc comme ça, tu vois. Mais même pas, je crois, hein. Ah merde. Bon, j'allais voir. Moi, en fait, comme c'est mon compte, moi, je les vois quand même les vidéos. Mais tu sais, elles sont en privé, mais Ouais, faut que quelqu'un y aille tiens. qui n'est pas connecté. Fleur de santé review. Ah, oupsie. De Bon, on va 3 minutes, l'enlever. vraiment, t'as ça. Vidéo. Surtout que ça, c'était complètement un job, I guess. Elle Tu a vois, vous archivé n'êtes pas tous les vlogs connecté. de Fashion Week, mais Ouais. celle-ci, elle est passée à la trappe. J'ai un peu envie d'en refaire, mais Ah, j'ai pas le courage. Faudrait que quelqu'un les fasse pour moi. J'ai pas bon, de réseau. on recherche donc un monteur ou une monteuse pour Alexandra Guérin, s'il vous Ouais, mais plaît. j'en ai trouvé une là, qui est bien. Ah, Ouais, elle est cool, donc on va voir si j'arrive à. Déjà, là, on s'est mis sur Snapchat. Quelle ah énergie. ouais, j'ai vu. C'est Ryan Je suis plus qui. dessus, mais Non, j'ai moi non vu. plus. Enfin, moi, j'y étais pas non plus, mais c'est Ryan qui s'est motivé en me disant, oh, ça peut être cool et tout. Et je lui ai dit, très bien, si c'est pas moi qui le fais. Donc, c'est lui qui le fait. Parce que au bout d'un moment, c'est trop, en fait. Il y a trop d'infos, il y a trop de trucs partout. Tu sais plus. Ah oui, je l'ai trouvé, ça y est. Tu sais plus où t'en es. Je comprends. Donc, bah voilà. T'es arrivé sur TikTok, enfin en force. Enfin, pour moi, c'est le réseau qui prédomine de ouf comparé aux autres. Ouais, bizarrement. En vrai. Est-ce que tu t'attendais à autant percer? Non, après TikTok, c'est tellement aléatoire que c'est un peu Ouais. frustrant, je trouve, c'est pas ça que je voulais faire. C'est un peu frustrant, je trouve, comme réseau. Parce que tu n'as, un peu comme Instagram aujourd'hui, mais encore pire, t'as vraiment aucun contrôle. Moi, je trouve ça quand même difficile d'être genre très haut, puis très Ouais. bas. Je trouve que même mentalement, même si bon, on s'entend, il y a des jobs bien plus compliqués que le nôtre, mais si on reste, si on se concentre sur nous, on va Ouais. dire, je trouve que psychologiquement, c'est pas facile, parce que du coup, tu sais pas. Tu sais, t'as des moments d'euphorie, c'est trop cool, ça marche, puis d'un seul coup, ça marche plus du tout, et puis du coup, tu te remets en question, et puis en fait, les réseaux sociaux, c'est ça qui est un peu compliqué, je trouve, au niveau de santé mentale, c'est que quand tu te remets en question, tu te remets pas en question juste ton travail, tu te Ouais, c'est ça. dissocies pas. Soit ton travail, c'est toi. Donc obligatoirement, ça peut vite rentrer dans c'est toi qui est pas assez bien, tes cheveux, tes habits, trucs, et du coup, ça remet en question ta personne, littéralement. Et c'est là qu'il faut réussir à pas aller trop loin Ouais. là-dedans, parce que sinon ça peut te détraquer, hein. On voit des trucs de, je sais pas, je suis trop gros, je suis trop mince, je suis trop ci, je suis trop ça, et après ça te détruit physiquement et mentalement. Et donc, c'est chiant, je trouve, quand il y a des très gros hauts parce que c'est super. Puis du coup, tu trouves un format que t'aimes bien, tu te dis je vais le reproduire et finalement il Ça marche marche pas, pas. ouais, c'est ça. Et du coup, c'est l'algorithme qui décide pour toi. Donc, je trouve que TikTok est quand même un peu violent sur ça. Mais bon, après, j'ai pas percé toute seule, hein. Ça a marché grâce à Non. Ryan, principalement, je pense, parce il est drôle, puis tu sais, il pousse le truc à, je sais Mais si pas, on se faire focus sur voir. tes débuts, t'étais déjà connue Oui, oui, avant d'être avec Ryan. mais je pense que sur TikTok, j'étais déjà suivie parce que j'étais suivie sur Instagram. Je pense que ça a un Ouais. peu suivi. Là, maintenant, je sens que la communauté de TikTok, elle est que des gens qui me connaissent. Enfin, pas que, hein, il y en a Oui, plein oui. d'autres, mais il y a beaucoup de gens qui me connaissent pas d'avant. Tu vois, qui posent des questions, alors les gens répondent à ma place en mode, bah, ça fait 10 ans qu'elle a un blog. Enfin, tu vois, et tu sens qu'il y a deux communautés, quoi. Ceux qui savent j'étais, enfin, comment j'ai commencé, etc. Ouais. Et tous ceux qui nous découvrent depuis qu'il y a Ryan, quoi.
ce qui est énormément, puisque quand j'ai commencé à poster Ryan, j'avais genre 180 000 abonnés, là j'en ai 610, enfin, c'était il y a moins d'un Oh an. putain, autant? Ouais, ouais, ça a vraiment... Putain, je me rendais pas compte que t'avais pris autant d'un coup. Ouais, ouais, si, si, si. Donc c'est vraiment Ryan et Tiwa, ça marche très bien, ma fille, évidemment, les gens aiment bien. Mais c'est plus compliqué parce que j'essaye de pas trop non plus la poster. En même temps, elle adore. Je vais revenir sur Ouais, ça après. ok, parfait. Quand tu t'es lancée sur TikTok, est-ce que ça a changé un truc par rapport à ton travail global, quoi? Bah, t'es obligé de poster d'une autre manière sur TikTok parce que c'est beaucoup plus organique. Enfin, les gens, ils aiment pas. Enfin, sur les TikTok, c'est pas l'appli qui est faite pour les trucs jolis. Enfin, Ouais, c'est pas Instagram, quoi. Donc, c'est difficile de sortir de ce truc-là parce que moi, ça faisait des années que j'étais dans ce truc d'image que j'adore, hein. J'aime bien faire des belles photos, poster des trucs travaillés sans rentrer trop dans mon quotidien. Mais sur TikTok, c'est pas ça que les gens, ouais, ils ont envie d'entendre ni de voir. Ils ont envie de t'entendre parler, voir un peu de quotidien. Donc moi, j'arrive, je pense, à contrôler ça dans le sens où je donne quand même des informations, mais c'est jamais trop, trop personnel. mm, C'est pour ça que je choisis souvent les lieux où c'est shooté. C'est toujours dans mon dressing, toujours. Il y a plein de ouais, situations où je veux pas aller, ou alors sur des événements, genre un voyage, ouais. voilà. Mais sinon, j'essaye de pas trop rentrer dans le perso. Et du coup, bah, c'est ça qui a changé, c'est que t'es obligé d'être un peu plus, t'es obligé de donner plus sur TikTok, je trouve. D'être plus ouvert, plus toi, quoi. Et ça, c'est pas facile. Parce que je trouve que c'est pas ma génération. Nous, on est moins habitués à, et c'est pas grave, moi j'adore, hein. Moi Ouais. j'adore regarder les TikTok de la génération d'en dessous, 20 ans, 25 ans, qui a trop d'imagination. Je trouve qu'il y a trop de trucs trop drôles, trop de trends créés. Tu sais même pas comment ça leur vient à l'esprit et tout. Et moi, je trouve ça génial. C'est juste que c'est pas nous Mais non, on a ouais, communiqué d'une manière différente, quoi. On n'est plus censuré. je comprends. Et quand t'as commencé à te lancer sur les réseaux, est-ce que t'as eu peur du regard des autres un peu ou pas? Non, pas trop, parce qu'au départ, c'était pas si intense, Ouais, Internet et les commentaires et tout. Instagram, je trouve qu'ils ont toujours assez bien géré la partie violence et commentaires. Il y a des trucs sur Instagram qui sortent, enfin, qui devraient pas y être, hein, et les gens se permettent plein de choses, mais si tu compares à Twitter, par ouais, exemple, ou YouTube, qui peut être beaucoup plus violent, je trouve qu'Instagram, ils ont réussi à faire ce truc-là où ça va. Comme moi, j'étais principalement sur Instagram, j'ai pas trop senti ce truc mm, de jugement. Et puis moi, je me protège vachement quand même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat sur mes comptes en fait. Dès que ouais. tu commences à me dire un truc qui me plaît pas, même si c'est un truc random, hein, genre oh je trouve ça trop moche, bah t'es bloqué direct hein, parce que j'ai pas le temps. Enfin, en fait, pour moi, il y a aucun sens d'aller sur les réseaux de quelqu'un, d'aller sur la page de quelqu'un pour dire des trucs négatifs. Soit t'aimes pas et tu passes ton chemin, Exact. soit tu mets un commentaire parce que t'aimes bien. Mais quel intérêt d'écrire et puis après dire non mais c'était juste pour donner mon avis. Mais en fait moi ce T'as truc rien de on demandé. est sur les réseaux sociaux, t'es sur les réseaux donc tu dois accepter l'avis des autres, moi je suis complètement enfin pas du tout d'accord avec ça. C'est pas parce que je poste que je t'ai demandé ton avis, je poste à la base pour moi au départ parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie de partager avec des gens qui me suivent, mais ton avis s'il est négatif je m'en branle un peu. Donc du coup déjà moi j'ai ça où j'ai le blocage très très facile. Donc après il y a des gens parfois qui viennent me voir en DM avec d'autres comptes genre ah, tu m'as bloqué mais c'était pas méchant et tout. Bah fallait faire gaffe. Enfin, fallait s'exprimer correctement ou alors fallait faire des phrases correctes ou parce que parfois des trucs qui sont pas clairs. Les gens ils disent ah c'est C'est sur un ton vrai. ironique. Bah moi je te connais pas, je suis pas censée connaître que savoir que ton Les ton il soucis est de formulation comme si c'est c'était improbable. évident alors Oui ou comme que si on avait bah grandi ensemble, tu vois. Moi je te connais grave pas, je pas sais pas genre. que tu fais une blague, tu vois. Donc déjà ça me tend. Ensuite, comme j'ai la petite, je bloque vachement et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots-clés, moi, sur mes Ouais, comptes. Donc il y a énormément de termes qui peuvent pas être utilisés. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai plein de commentaires modérés qui s'ajoutent après. Donc souvent les gens écrivent et disent ah mon commentaire il s'est pas ajouté, c'est parce qu'il est dans mes trucs modérés. faut que tu les valides. Ouais, il faut que je les valide. Mais après parfois il y en a qui sont en modéré, on sait pas pourquoi parce qu'ils sont très positifs, Ouais. mais c'est juste que je sais pas, je dois avoir au moins 300 mots-clés donc en fait sur toutes les plateformes confondues. Donc je laisse rien passer en fait, il y a rien qui. Donc je filtre vachement, tu vois sur Ryan qui a l'alopécie et tout, il y a énormément de mots clés. Ouais. Tiwa, laisse tomber. Donc du coup je suis pas trop confrontée à IA parfois et IA quand il y a beaucoup trop de vues. Donc moi je trouve que Ouais. sur TikTok il y a un step que j'aime bien pas dépasser. Genre 300 000 400 000 vues c'est cool. Quand tu dépasses ce stade, ça commence à devenir malveillant en général parce que du coup ça atterrit pas dans les bonnes Ouais, c'est pas ton public visé quoi. ouais, voilà. Donc parfois les gens sont genre ah c'est trop bien parce qu'il y a 3 millions de vues sur cette vidéo, 4 millions, 5 millions, non c'est pas bien. Enfin en fait c'est cool mais pour mes stats globalement c'est Global, ouais. bien. Pour mon travail par rapport aux marques et tout, les marques ils peuvent se dire ah c'est cool, elle a des bons stats et tout, mais en fait c'est pas la bonne cible. Parce
que tout Ouais. de suite, tu vois que ça part sur les critiques, tu vois, les trucs faciles. Il y a Twitter ensuite derrière. Oh, t'es là, oula. J'aurais préféré que T'es ça pas fasse dessus, ça pas va. moi, j'y suis pas, mais il s'en passe des choses sur Twitter. En tout cas, on nous l'a déjà rapporté. Et Ryan, il est dessus, je crois. Il regarde quand même. Les gens sont violents sur Twitter, c'est n'importe quoi. Mais moi, les seuls tweets que je vois sur vous, franchement, ils sont positifs. Donc, Ouais, mais ça va. il y a quelques temps, quand on a eu une vidéo qui était genre à 6 ou 7 millions de vues, enfin, on sait pas pourquoi. C'est jamais les vidéos que t'as envie, hein, Oui, en bah plus, oui. qui fonctionnent, bien sûr. Et derrière, j'en avais posté une autre où il me fait plein de câlins et tout, genre love language, Ouais. le toucher, là. Et donc, ça aussi a bien marché. Il y a une fille qui l'avait mis sur Twitter en disant que c'est ça qu'elle voulait comme relation, elle aussi. Et il y a des gens qui l'ont repris en disant mais trop pas, on dirait trop qu'il est toxique, trop machin et tout. Bon, à la limite, ça, c'est pas grave. Ouais. Nous, on a l'habitude parce qu'en plus, on en joue de ça. Tu vois, parce que Ryan, Mm. il a une grosse voix, il a une forte personnalité. Donc, tout de suite, ça peut partir dans le truc masculinité toxique et Ouais, de tout. ouf. Et on sait que les gens, ils vont arriver là-dedans. Donc, ça nous fait plutôt rire. Mais après, c'était parti dans la violence de ouf. Il y avait des mecs qui disaient, ouais, si je le croise, je le plante. Mais des trucs de Oh, ouf, tu vois. waouh. D'une violence. Genre, et Ryan, qui n'est pas du tout habitué aux réseaux sociaux. Ouais. T'es là, je vais grave répondre et tout. Je suis là, on va grave pas répondre. Fais pas ça, fais pas ça. Donc, on a signalé. Moi, j'ai porté plainte et tout, hein. Oh putain. Ouais, donc ça a bloqué tous les comptes et tout. C'est marrant. Moi, j'aime bien, ça me fait rire parce que du coup, je réponds pas. Les gens pensent qu'il n'y a pas d'action. Mais d'ailleurs, si les gens écoutent ce podcast, sachez que quand ça va trop loin, c'est pas non seulement bloqué, c'est également signalé. Tu sais, il y a des plateformes maintenant, tu peux rapporter. Ouais. Moi, je suis sur les plateformes, je fais des captures écran. Et tu sais que c'est dingue parce qu'un jour, je l'ai fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un DM en mode, je sais pas, un truc comme ça, genre de menace de mort ou je sais pas quoi. C'est très rare, mais ça arrivait. Je l'ai mis sur la plateforme et il y a un numéro masqué qui m'a rappelé dans la minute, Oh mais genre putain. tout de suite. Donc j'ai décroché et c'était la plateforme donc du gouvernement. Ah, ils sont réactifs, hein. Ouais, de ouf. En me posant des questions, pourquoi, le pseudo, non, 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 j'ai tout donné. Et puis je sais pas. Je crois que le compte il n'existe plus. Mais Bah genre, écoute. ouais, ils sont hyper réactifs. J'étais hallucinée. Je me disais, ouais, je vais le mettre, ça va, voilà. Du coup, comme j'ai vu que c'était réactif, maintenant je le fais tout le temps. L'appel 3 ans plus tard, Tac, oui. tac, tac. Ouais, je le fais tout le temps maintenant. Alors, tu vois. Donc les gens, ils pensent que sur Internet, ils sont quand même super safe, mais en vrai, il y a plein de manières d'arriver jusqu'à eux, tu vois. Bah putain, je m'attendais pas à autant Ouais, de... ouais. de haine. Bon, c'est Non, sympa. après, c'est rare, hein. C'est très, très rare quand même. Mais ça Ouais, arrive. en vrai, même sous tes commentaires, t'as une communauté qui est vachement Ouais, ouais, ouais. bienveillante et Et tout. puis je Donc, t'ai dit, moi je supprime, hein. Genre dès qu'il y a un truc qui est désagréable, je supprime. bah, Il ça y va a plus pas, vite. j'ai pas le temps, pas d'énergie. Vraiment, on est là pour partager des trucs drôles, on est là, on rigole et tout, on va pas faire des débats. Quand je vois parfois il y a des gens qui débattent entre eux, je vois que ça va trop loin et tout, je finis par supprimer en général. Non, bah, parce que j'ai pas envie que les gens ils viennent s'embrouiller sur mes vidéos non Non, mais plus. oui, en vrai, c'est Tu vois, normal. parce qu'il y en a parfois qui s'embrouillent entre eux du coup sur des sujets, je sais pas, des sujets politiques et tout, je suis là, pas du tout. S'il Alors vous plaît, là, c'est pas le contenu, ouais, laissez-moi tranquille. c'est ça. Après, tu fais moins de lifestyle, enfin, t'es très axé mode, quoi, Oui, oui, normal. j'essaye. C'est quoi tes inspirations? Franchement, je sais pas, hein. Un peu tout. Franchement, un peu tout, hein. Je me promène moi, je suis beaucoup sur les réseaux, du coup, donc Oui, forcément, voilà. Dès qu'il y a un truc que j'aime bien, je fais une capture écran. Franchement, il n'y a pas un ou une influenceuse ou un ou une ouais, star, une célébrité que je préfère. Genre vraiment, ça peut aller de tout à rien. Je fais des captures écran de tout, j'enregistre. Tu sais, maintenant, il y a l'album capture écran sur l'iPhone, donc c'est ouais. pratique. Dès que j'ai pas d'idée de look, je retourne dans mes captures écran. Il y a plein de gens différents. Franchement, je saurais même pas te dire qui ils sont parfois, parce que tu sais, maintenant, c'est même plus les gens que tu suis, que tu Ouais, vois. c'est ça. Donc, tout le temps. Genre, je regarde un peu tout. Pas trop les trucs très, très mode en général, bizarrement. Ouais. Tu vois, je vais pas suivre des mannequins ou des gens de la mode très, très importants. Pas Ouais. du tout. Je suis pas les gens du milieu en général, puisque je les connais en vrai. Du coup, ça Aïe, donne pas envie de les suivre, souvent. c'est pas faux. Et t'as une pièce fave dans ton dressing? Ouais, je pense que... Genre, s'il y a une pièce où jamais tu t'en séparas. hmm, il y en a beaucoup maintenant, à force. C'est vrai que quand j'essaie de faire des tris, j'ai du mal parce qu'il y a plein de trucs que je kiffe. Mais principalement mes vestes acné, les vestes en cuir acné, manteau en cuir acné, manteau en peau là que j'ai orange et noir que je mets absolument jamais, mais qui est très très beau. Pas parce qu'il est difficile à porter, mais c'est Je juste t'ai déjà vu avec, j'ai eu ouais, cette chance. j'ai déjà mis plusieurs fois, mais c'est rare. Mais des trucs comme ça, ouais, genre des grosses pièces en cuir, des grosses vestes, je les garderai toujours, je pense. Et tu choisis comment tes looks pour les Fashion Week? On t'envoie, tu fais des showrooms. Ouais, quand on me propose et que j'aime bien la marque, oui. Genre chez Acné, par exemple, je le fais. Je vais en showroom, je choisis un look par rapport au défilé, par rapport à la sortie, etc.
Et si c'est un défilé que j'ai envie de voir, mais genre, tu sais, il y a des défilés que tu as envie de voir, mais c'est pas ton style, Ouais. la marque. Tu vois, enfin, tu le porterais pas, mais c'est quand même cool d'aller au défilé, parce que c'est toujours cool d'aller à un défilé de toute façon. Bah, je m'habille avec mes habits. Et en fonction du temps, parfois j'ai des idées et je sais pas, tu sais, tu te lèves le matin, en vérité, T'as la flemme. ouais, je sais pas, il fait pas beau, c'est pas la DA en fait, du coup je change. C'est vraiment en fonction de mon énergie. Parfois je switch au dernier moment. C'est pour ça que j'aime bien les Fashion Week à Paris, parce que comme ça je peux changer au dernier moment. Quand tu pars en voyage et que t'as déjà tout prévu, c'est plus sûr. La meuf est lunatique. Elle Ouais, veut... très. Hop Ouais, ouais. là. En fonction du temps en fait. Ça peut, comme à Paris, où il pleut tout le temps et tout, c'est vite vu. Tu On vois? regarde par la fenêtre là, Ouais, hop, il fait tout gris. Quand t'as commencé à poster avec Ryan sur TikTok, tu ouais. t'attendais à ce que ça prenne autant d'ampleur? Non. Franchement, non. Non, je pensais pas. Après, je sais que enfin non, je savais pas en fait, parce que j'étais jamais dans ce TikTok-là avant, mais maintenant je me rends compte que les TikTok couple, amour et tout, ça Ouais. marche. Après, moi, j'avais pas ça dans mes pour toi avant d'être avec Ryan, donc je me rendais pas vraiment compte. Non, franchement, non, je vois pas. Tu sais, quand c'est toi, t'es toujours critique, De ouf. tu te vois pas comme les gens ils te voient. Donc moi, quand les gens je sais pas, ils trouvent qu'on est charismatique ou des trucs comme ça. Moi, je nous vois pas comme ça, tu vois. Je nous vois juste normaux. Enfin, je nous trouve Oui, cool bah parce nous qu'on quoi. s'habille bien, tu vois. Et je sais qu'on s'habille bien. Enfin, sans se vanter, je trouve qu'on s'habille Non bien. mais vas-y. Mais juste ça, quoi. C'est juste notre vibe parce qu'on aime bien les habits, on aime bien faire des looks. Mais genre, les gens, ils voient même pas ça. Ils pensent plutôt que le couple en lui-même, il est charismatique. Alors que moi, je Ouais. ne vois pas du tout comme ça. Je me vois juste normaux, quoi. Enfin, Bah vous du coup, je l'êtes. vois pas pourquoi, tu vois. Pas pourquoi nous ou pas quelqu'un d'autre, ou Ouais. tu vois. C'est pour ça aussi que c'est un peu difficile les réseaux là-dessus, parce que à l'inverse, parfois tu trouves que tu fais des trucs super, que tu as fait une super vidéo, que tu as donné du bon travail et tout, et que ça fonctionne pas, alors qu'il y a une fille qui est comme toi et qui fait la même chose, et elle, ça marche. Et pourquoi pas toi, du coup? Donc ça peut être difficile là-dessus, et moi je vais plutôt dans le sens inverse, où je me dis, bah pourquoi ça marche Ouais. alors que bon, c'est random. Profite. Mais oui, pour l'instant, du coup, c'est ce qu'on se dit avec Ryan. On se dit, écoute, Là ça marche, tant mieux. tant que ça fait des vues, écoute, continuons de travailler, parce que ça nous fait travailler au final, hein. C'est vrai. C'est mon job, donc voilà. Mais on sait pas trop. Franchement, je sais pas. Je sais On pas te voit dire. avec Ryan, mais on te voit avec Tiwa aussi, ta fille. Mm. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur de l'exposer comme ça sur les réseaux? Oui. Oui, ça fait tout. Bah, en fait, après, tu fais un peu l'autruche, parce que, bon, t'es obligatoirement au courant que c'est pas Oui. le top de mettre ton enfant sur Internet. Mais une fois que tu le fais, quoi. Soit tu décides de le faire Ouais. et donc tu y vas, parce qu'après, si tu t'amuses à regarder toutes les 17 minutes des reportages sur les enfants exposés, Ouais, c'est ça. machin, obligatoirement, ça te culpabilise et tu te sens mal. Donc, j'ai pleine conscience des dangers d'exposer son enfant sur Internet. Donc, je fais quand même le choix en pleine conscience aussi de le faire, mais de plein de manières. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs que je fais pas. Genre, on verra pratiquement jamais Thibaut en train de manger, parce que je veux pas du tout Ouais. qu'on dise ah, il mange ça, machin. Pratiquement jamais dans la voiture. La dernière fois, je l'ai mise là, mais c'est parce qu'elle est grande. Donc, genre, avant, je la mettais jamais, tu vois, les sièges auto, pas les sièges auto, les trucs. La ceinture qui est mal tournée, le manteau qu'il faut Mais tu sais enlever. que ça peut créer un débat pour rien, quoi. Voilà, donc jamais, jamais de nudité, jamais en maillot de bain. En vacances, je la poste pas quand elle est en maillot, genre jamais, jamais. Pourtant, j'ai des vidéos et des photos très kiki quand elle est à la piscine, mais sauf soit on voit sa tête dépasser, mais sinon on voit jamais son corps. Là, par exemple, j'ai fait une vidéo avec elle il y a quelques jours où elle avait un t-shirt qui remontait vachement, on voyait toujours son nombril. Ouais. Donc je lui ai fait changer parce que je voulais pas qu'on voit son ventre. Donc j'essaye de la poster, mais de manière contrôlée. J'essaye de jamais poster en dehors de chez nous, ou alors dans Paris, mais sans qu'on sache où on Ouais. habite, quoi. Après, c'est difficile parce que maintenant qu'on est exposé, il y a énormément de gens qui savent à l'école, enfin, qui l'ont déjà vu sur les réseaux, même des animateurs ou des gens. Donc, il y a plein de gens qui savent où on vit finalement à la fin. Mm. Mais bon, a priori, c'est censé être des gens bienveillants, donc on verra. Mais ouais, je la poste, mais en contrôle. Et puis ensuite, pour le côté travail, il y a aussi pas mal de gens qui me parlent de ça parfois, donc ça me fait rire parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des abrutis, donc c'est marrant. Mais bien sûr que, comme moi j'y étais moi-même, tu vois, elle est dans une agence pour enfants depuis Ok. qu'elle a 3 ans, je pense, assez tôt. Et du coup, tout ce qu'elle fait est rémunéré ou contrôlé par des lois en fait de travail Ouais. pour les enfants, parce que tu peux pas faire travailler un enfant comme Oui, bah ça. oui. Et donc voilà, donc elle a des contrats de travail, tu sais, du coup, elle a déjà cotisé à la retraite, Putain, plus riche que nous. elle a déjà, après, elle gagne, et
pourraient gagner mieux, je trouve. Je trouve qu'ils Ah, sont pas si bien payés, les enfants, pour, après, c'est des fixes. ouais. Comparativement à nous, nous, on peut aller changer nos tarifs. Mais eux, c'est fixe. Et voilà, elle a déjà un numéro de sécurité sociale, des fiches de paye, parce qu'en fait, c'est régulé comme ça, quoi. C'est comme un employé dans une agence de mannequin. Ok. Et donc voilà, tous les contrats qu'elle fait, sauf les trucs organiques qu'on fait toutes les deux. Et donc, pardon. Pas de Donc moi, je lui ai souci. créé un compte qu'elle a pour elle. En fait, et l'argent qui vient de cette agence, c'est mettre tout en fait sur des comptes bloqués par l'État. Donc elle Ok, touche c'est son trop argent bien. à 18 ans, ouais, c'est très très régulé. Hein. Tu peux pas faire travailler un enfant comme ça. Et ensuite, tous les trucs qu'on fait organiquement, elle et moi, juste comme ça, bah moi, à la fin de l'année, quand je récupère mes dividendes sur ma société, bah, je lui mets sur un autre compte qu'elle a. Voilà ce qu'elle a travaillé, quoi. Donc c'est très très réglé. Toutes les marques qui nous contactent pour avoir Tiwa ne peuvent pas ne pas passer par l'agence. Et s'ils disent non, bah elle travaille juste pas en fait, elle le fait pas. Justement, la maternité, ça a changé un truc dans ton travail? Ouais, un peu, mais pas trop parce que moi je voulais rester vachement mode. Ouais. J'aurais pu avoir beaucoup plus de jobs si ça avait été un peu plus lifestyle. Tu vois, quand t'as un bébé, souvent, je sais pas, t'as des marques qui te contactent pour parler des poussettes, des biberons, des trucs. Ça fait envie parce que du coup, tu auras des trucs déjà gratuits. Donc, c'est fait des Déjà. économies. Et puis, du coup, tu gagnes de l'argent. Hein, c'est toujours c'est ton job. Donc, le but, c'est quand même de vivre. Mais je voulais pas aller là-dedans. Donc, du coup, pendant longtemps au début, non, j'avais pas trop de job avec elle parce qu'elle était trop petite. Maintenant qu'elle est grande, on me la demande beaucoup. Ouais. Là, pour la fête des mères, on a eu beaucoup de demandes. Star. Ouais, mais parce qu'elle Kenzo. peut, ouais, mais parce qu'elle peut parler et tout, tu vois. Donc, Oui. c'est plus. Et puis, il y a plus de marques de vêtements qui ont des habits à sa taille. Tu vois, quand ils sont plus petits, il y en a moins. Donc là, ouais, là, elle est beaucoup demandée, cette petite. Et elle aime bien. Il y a un moment où elle aimait pas trop. Genre 4, 5, 6 ans, Ouais. ça la faisait chier de faire des vidéos, tu vois. Parfois, je lui dis, ah, tu veux faire avec moi? Pas du tout. Et là, Mm. maintenant, c'est elle qui demande. Elle dit, oh, si on faisait ça, regarde, j'ai vu ça, ce serait trop cool et tout. Elle aime Bah, elle trop. grandit, elle s'amuse elle aussi, elle commence à Ça voir la les fait gens le rire. faire et tout, donc elle se dit ok. Mais Voilà, justement, j'ai fait toute une vidéo trop marrante avec elle. J'ai hâte de la poster, tu sais, avec la tendance de la voix off, là, la oh, narration. ça va Ouais. être drôle. C'est elle, la star de son film. C'est trop marrant. Tu disais juste avant qu'il y avait moins de vêtements à sa Ouais, taille quand tu étais plus petite. Et c'est pour ça aussi que tu avais lancé Oa ouais, Kids, ta marque de vêtements pour enfants. oui. Est-ce que c'était important pour toi de faire quelque chose de inclusif, non genré? Ouais, ouais, bah oui, oui, parce que moi je comprends pas. Enfin, bien sûr, il y a des robes et tout, si t'as pas envie de mettre de robe à ton Oui, fils, tu fais ce que tu veux. Mais sinon, pour tout ce qui est jogging, pantalon, jean, t-shirt, je capte pas qu'il y ait deux côtés de. je suis d'accord. Enfin, je sais pas, on s'en fout un peu. Ah, je sais pas, moi je comprends même pas qu'il y ait des garçons-filles dans les magasins. Ça devrait juste être tout au même endroit et puis tout le monde se sert là où il veut. Tu peux le répéter plus fort, s'il te plaît? Ouais, non, mais ça a vraiment aucun sens. Après, maintenant, quand moi j'ai fait ça, il y avait très peu de marques quand même qui faisaient déjà le noir pour les enfants, ça se fait pas trop, parce qu'ils Ouais, c'est estiment vrai. que c'est lugubre, tu sais, que les enfants ils Il faut de sont la couleur, solaires. de la joie. Donc voilà, mais maintenant il y en a de plus en plus quand même. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté, parce que de faire concurrence à des Zara qui te sortent, parce que moi je faisais principalement des basiques, donc Ouais. ensemble de jogging et tout ça, de faire concurrence à des Zara qui te font des ensembles de jogging à 10 euros le bas, 10 euros le haut, maintenant qui font pas du noir, mais souvent gris, beige, des couleurs quand même neutres, moi c'est impossible. Genre c'est impossible de tenir cette concurrence. Quand tu fais du fabriqué en France, tu es obligé de vendre les trucs quand même chers, Plus enfin cher, oui, chers, bah oui. plus chers en tout cas. Et voilà, donc c'était pas rentable pour moi, c'était beaucoup de fatigue et d'épuisement, etc. Donc du coup j'ai arrêté, mais au départ le but c'était ça, ouais, de faire du basique avec des couleurs, c'était blanc, gris et noir. Et t'as jamais voulu designer de collection pour les adultes ou Non, lancer une marque autre? non, parce que en plus j'ai fait du stylisme pendant 2 3 ans, donc je sais dessiner et faire du modélisme et tout, genre j'ai appris, mais je sais pas, pour moi il y a tout là sur le marché. Je comprends pas comment on peut innover. Et puis ça me gonfle, tellement d'argent. C'est C'est vrai. tellement d'investissement financier, je trouve, les marques de vêtements pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, de toute façon, je trouve, pour qu'une marque de vêtements fonctionne, c'est les réseaux sociaux, hein, c'est Internet, La communication, ça fait c'est la tout. com, ouais. Parce qu'en fait, il y a souvent rien de nouveau. Tu vois, on peut pas Ouais. aujourd'hui créer des nouveaux vêtements, tu vois, ils existent tous. C'est plus comment tu vas communiquer dessus, qui va les porter, etc., qui va faire que ton produit se vend. Et ça me saoule de miser là-dessus, en fait. C'est trop chiant, tu sais, d'avoir à se dire, ah, sous prétexte que machin va le porter, alors c'est bon, ça va se vendre, alors que ton truc, il est sûrement super. Ouais. Mais il faut, je sais pas, j'aime pas toute cette. Puis c'est trop de. Non, ça m'intéresse pas trop les marques. À côté des réseaux, tu fais aussi de la direction artistique. Là, je pense par Hmm, exemple avec Isult, où tu ouais, as bossé sur son projet mental.
Ouais, à la Est-ce que base, tu peux expliquer ton rôle un peu? bah à la base c'était pas prévu, c'était plus un peu du stylisme, de l'accompagnement en images, et puis après en fait quand t'es des petites équipes, tu fais un peu tout. Ouais. Enfin, tu sais, ça se mélange. Donc on a travaillé un peu ensemble sur un court terme, parce qu'après, moi j'avais moins le temps et ça devenait très très intense. Donc bah, du coup on a arrêté, mais on a juste fait. Qu'est-ce que j'ai fait avec elle? J'ai fait deux shootings, je crois, un ou deux shootings, je sais plus, et son clip. Comment il s'appelle déjà? Beach? Non, attends, je m'en rappelle Beach You plus. Could Never, Ouais, je Beach crois. You Could Never, voilà. Merde, j'ai trop de mémoire. Mais ça, c'était cool. Et puis, c'est tout. Je l'ai fait en même temps avec Ryan, parce que Ryan, en fait, Ryan, il faisait plutôt l'exécutif, quoi. Il m'aidait Ouais. à mettre en place mes idées, parce que moi, j'ai plein d'idées, mais faire des tableaux et tout ça, c'est pas moi. Mais voilà, en vrai, moi, par contre, je m'estime pas du tout directrice artistique. C'est pas du tout le terme que j'utiliserais Ouais. pour moi. Je trouve que c'est un terme vraiment vague. Même si j'ai plein de potes qui font de la direction artistique, c'est pas pour être négative sur ce sujet, mais c'est tout. Tu peux être directeur artistique de tout, quoi. Ouais, Directeur c'est vrai. artistique de ton quotidien. Donc, enfin, moi, c'est la direction artistique de ma vie, si on veut, tu vois. Mais voilà. Non, je suis pas directrice artistique. Mais t'as Je me fait qualifierais pas. enfin, sur des projets comme ça et tout, c'est un truc que t'aimerais plus faire? Non, pas trop la musique. Je trouve que c'est un milieu, c'est encore un autre milieu. C'est encore autre chose. Et déjà la mode, c'est, tu vois, moi j'aime bien le design intérieur. Je préférerais me concentrer sur le design intérieur que sur la musique. Tu préchotes là où j'allais en venir. Voilà, que la musique, c'est un autre monde. C'est vrai. Et ça te vient d'où la passion pour la déco? Parce que là, tu te lances dans le design Ouais, d'intérieur et tout avec Ryan. ouais, ouais. Je sais pas, j'ai toujours aimé la déco, pareil que la mode. Enfin, je sais pas, pour moi, la mode et la déco, le design, c'est l'architecture. Enfin, en fait, c'est tout ce qui est visuel, quoi. Ouais. Même la musique, même les clips, etc. C'est tout ce qui relève de l'art visuel finalement. Donc j'ai toujours aimé ça. Après, j'avais pas les moyens avant de m'acheter des trucs que je kiffais, Ouais. parce que souvent t'aimes des trucs évidemment, comme tu vas dans une boutique, c'est les soldes, tu vas préférer la nouvelle collection. Enfin, voilà, c'est toujours comme Et ça. évidemment. Donc j'ai toujours aimé les trucs cool, mais j'avais pas trop de sous, et je trouve que les marques de déco accessibles, elles sont toujours très très en retard sur les tendances. Enfin, pourtant, c'est tellement facile de s'inspirer de designers, parce qu'il y a des trucs qui datent des années 70 qui sont super De cool. ouf. T'es pas obligé, tu ne peux pas reproduire parce que Oui. t'as pas le droit de recopier, mais tu peux t'inspirer, tu vois, de tendances, et je trouve qu'ils sont très très lents. Si on parle de trucs accessibles, je trouve que les meilleurs là-dedans, c'est genre Zara Home, qui arrive à faire des trucs un peu cool, tu vois, pas trop cher, même si Ouais. ça commence à devenir cher, je trouve. Mais ouais, j'ai toujours aimé ça, voilà. Et après, j'ai fait ma maison, et le fait de faire la maison, d'être dans tout le process d'architecture et de tout décider à l'intérieur et tout, je me suis dit que c'était vraiment un truc que je kiffais faire en fait, et que j'avais envie de le faire. Donc je suis pas architecte, parce que ça c'est une question qu'on me pose souvent. Architecte, c'est des années d'études que je n'ai pas faites, Des maths, notamment. dont notamment des maths, puis c'est beaucoup beaucoup de travail. Mais en gros, je fais plutôt de la déco d'intérieur. Enfin, c'est du choix de design Ouais. d'intérieur, et je m'accompagne lorsque c'est nécessaire d'architecte, parce que l'architecte, quand il y a besoin de structure, tu as besoin de lui. S'il faut faire un suivi de chantier, c'est les architectes qui font ça. C'est pas, tu peux pas, Ouais. moi, je peux pas faire ça, par exemple. Il y a des questions d'assurance et tout. Et voilà. Donc là, je commence seulement. J'ai pas encore eu mon premier vrai projet. J'ai fait plein de petits trucs, mais il n'y a pas eu de vrai projet. Et c'est difficile parce que l'influence me prend énormément de temps. Donc j'ai beaucoup de mal à plus prospecter plus me mettre en avant, on va C'est ce dire, que j'allais sur. dire. T'aimerais plus peut-être te détacher de la mode pour te concentrer sur la déco Oui, ou... oui, oui, j'aimerais. Bon, c'est le but, hein. C'est le but de switcher vers ça sur le long terme, mais c'est compliqué de le faire parce que, je sais pas, c'est comme si tu as un job qui te paye bien, tu es en CDI depuis des années, et Ouais. puis d'un seul coup, tu dois tout abandonner pour Bah, t'as recommencer à ton zéro. confort qui est Oui, créé et puis j'ai déjà, une quoi. fille et tout. Si j'avais pas de fille, si j'étais toute seule, que je faisais mes trucs toute seule, j'aurais plus facilement fait le switch. Mais aujourd'hui, je dois bah, payer ma maison, payer, tu vois, m'occuper de ma fille, etc. Donc, c'est plus difficile de quitter un endroit confortable où tu gagnes plutôt bien ta vie pour recommencer un truc à zéro. Ouais. Donc, je le fais, mais doucement, mais sûrement. Là, j'espère que j'aurai mon premier projet. Je croise les doigts. Normalement, ça devrait arriver. Je manifeste. Ouais. Et malgré les nouveaux projets, bah, du coup, la déco, etc., ça fait pas mal de temps que tu es sur les réseaux et tu te lasses pas, Si. t'arrives à te renouveler tout le temps et tout.
Se renouveler, non. Enfin, moi, j'ai la sensation que je fais toujours un peu la même chose. Je me rends Moi, pas je trouve que ton compte. contenu, il a grave évolué, hein. Oui, là, ces derniers temps, parce qu'avec Ryan et tout Non, mais ça, pas mais forcément, mais genre, même avant que tu sois avec Ryan, quand on compare avec tes vidéos au début, oui. quand t'as lancé ton TikTok, tu faisais jamais de vidéos parlées et tout. Oui, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, après, tu es obligé de suivre un peu ce que les gens ils attendent de Ouais, toi ou ce qui fonctionne. Malheureusement, tu peux être. Je pense qu'il y a une place pour être toi-même sur les réseaux, mais je pense qu'il y a quand même un pourcentage. Pour la réussite, je pense qu'il y a quand même un pourcentage de tu dois un peu suivre ouais, ce qu'on attend de toi, donc des tendances ou des façons de faire, tu vois. Ou alors, parfois, il y a des gens qui restent vraiment eux-mêmes et qui font des trucs très, très, très niches et qui sont quand même très suivis, mais ils sont suivis par leur niche. ouais, c'est ça, ils ont leur Donc public, après, ça leur dépend cible, quoi. de ce que tu veux faire, tu vois, ça dépend où tu veux aller. Mais, me renouveler, moi, j'ai pas l'impression, mais c'est difficile parce que tu t'auto-juges. Je pense que oui, je fais quand même des trucs différents. Et je me lasse, oui. Oui, oui, j'aimerais bien ne plus être sur les réseaux sociaux. J'ai très hâte un jour de fermer tous mes comptes, quitter mon téléphone et lire des livres sur une plage, sur une île très loin. Genre mon rêve. Mais pour l'instant, je peux pas. Tu peux pas, mais tu voudrais complètement en vrai arrêter maintenant? Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien arrêter. Après, j'aime toujours partager. En fait, j'aimerais pas arrêter 100% parce que j'aime bien partager, mais j'aimerais Ouais, bien ne plus dépendre de ça. de ça parce que c'est cool. On va encore une fois pas se plaindre. C'est un métier facile à la fin. Tu compares au reste du Oui, monde. Mais bah, comme plein de jobs, tu te lasses au bout d'un moment, peut-être au bout de 10 ans, tu dis, oh, tu sais, je ferais bien autre ouais, chose. c'est normal. C'est un peu pareil de dépendre quand même de robots, c'est-à-dire d'algorithmes, des autres, parce qu'en gros, oui, on travaille tout seul. On n'a pas de collègues, on n'a pas de patron et tout, mais on dépend quand même des gens qui nous suivent. Oui, C'est-à-dire que c'est que grâce à vous, le fait que vous repartagiez, likez, commentez et tout, que nous, on a des vues. Et si on n'en a pas, on n'a pas de travail. En fait, tu dépends quand même énormément un des autres, de des applications, des algorithmes, des ordinateurs et tout. Et c'est drainant, tu sais. pesant. Ouais, ouais, au bout d'un moment, t'as juste, enfin, moi, j'aimerais trop juste me détacher, tu vois, partager, mais que ce soit pas mon Ouais, job, quoi. Que ce soit pas ça qui me ramène de l'argent. c'est ça, bah, genre juste tu partages parce que t'as envie de Oui, partager et voilà. ça marche, tant mieux, Je ça pense marche que pas, je tant le pis, ferais. hein. Enfin, si demain je change de voie et que j'y arrive, je pense que je partagerai quand même. Mais là, le rythme auquel on produit des vidéos, auquel on poste et tout, c'est pas du partage. C'est parce qu'on doit poster des Ouais, vidéos. c'est Enfin, ça. ça dépend. Les vidéos qu'on fait, ça nous fait rire de les faire et tout. Mais il y a des fois où on se dit, enfin parfois plutôt, où on se dit, voilà, bah là, cette semaine, il n'y a pas de vidéo. Donc là, on est mardi 10h, là, il faut qu'on se lève, il faut qu'on fasse des vidéos. Au final, une fois qu'on les fait, ça nous fait rire et c'est toujours Ouais, mais c'est genuine quand même un et rythme voilà. que tu t'imposes, Mais quoi. on est obligé de le faire, quoi, tu vois. Donc après, ça dépend. C'est, je pense, une vidéo sur deux qui est obligée, tu vois. Il y en a d'autres qui sont cool, qui viennent organiquement. Il y en a d'autres. Après, quand ça devient ton travail, il n'y a plus trop rien d'organique. Tu vois, Ouais, à part avec Tiwa. Avec Tiwa, en général, c'est plutôt organique. bah, c'est une Parce enfant, qu'on la quoi. force pas, tu vois. C'est elle qui dit, ah, j'ai trop envie de faire ça aujourd'hui. On dit, ah, ok, pourquoi pas, tu vois. Et tu te verrais comment dans le futur? Bon, moi, j'aimerais bien faire du design intérieur. Full. Ouais. Ouais, j'aimerais bien faire que ça. On ne va plus au Fashion Week, tu Non, oh là là. disparais. Bah non, les Fashion Week, ça fait déjà un petit moment là que je fais en sorte de plus trop les faire. Déjà, je vais plus à Milan, plus à New York, Milan, tout ça, je fais plus. Ça fait 2, 3 saisons que j'ai plus à Milan. Et ça va continuer parce que vraiment, au début, tu as un petit peu de FOMO et obligatoirement, tu vois les autres, tu te Ouais, dis, ah, j'aurais pu être là et tout. Et maintenant, plus du tout. Genre, au contraire, moi, j'ai tellement vu comment c'était, je l'ai tellement fait. Donc, pas ce qui est des défilés, hein, parce que les défilés, c'est oui, toujours cool. Genre, une fois que je suis assise au défilé, je suis toujours très contente d'être là. Mais tout ce qu'il y a autour, bah, en fait, je sais comment ça marche. Donc, quand je vois les stories et tout, je me dis tout de suite, genre, oh, je suis contente de pas y être, tu vois, plutôt. Parce que je connais l'envers du décor. Et non, je pense que je l'ai assez fait et je suis contente de laisser ma place aux autres aussi. Ça me fait plaisir c'est vrai que ça change du de coup. voir les nouvelles générations, parce que pareil, sans vouloir en faire des caisses, parce que je trouve ça horrible de dire ça, mais c'est vrai qu'AliceJS et moi, on était, on a complètement forcé les portes des Fashion Week. Il n'y avait aucun Ouais, Français qui était invité à New York. Moi, j'étais une des premières avec eux. Personne n'allait à Milan. Pareil, on était des premiers. À Paris, c'était encore plus dur parce que les marchés français, ils n'ont pas besoin de nous. oui, Ils n'ont c'est pas ça. besoin de la France. Donc, il y avait très peu de sites. Et nous, on était vraiment, je sais pas, on devait être 5, 6 blogueurs à y aller. Et c'était vraiment hyper rare. Aujourd'hui, les first row, les premiers rangs, deuxième rang, c'est que des gens de l'influence. Ça peut parfois même des TikTokers allemands dans l'ascenseur là qui font les beaux gosses, qui prennent toute la ligne.
Donc parfois, il peut y avoir aussi un peu de frustration là-dedans parce que parfois, je trouve que c'est hyper injuste, pas forcément pour moi, hein, mais même pour des journalistes ou des influenceurs que je connais qui font vraiment mode, 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 pas forcément des looks sur eux, mais Ouais. qui font des reviews, c'est vraiment focus mode et puis tu vois des gens assis au premier rang qui ont aucun rapport, qui font Bah, les juste, marques, elles veulent juste bah, juste des parce vues que, maintenant. ouais, elles savent que ça fait parler Ouais. d'inviter telle ou telle star Et ou du telle ou coup, c'est telle un peu genre, personne, quoi. oh bah non, je suis contente de pas y être. Parce que si c'était pour être là, c'est pas la vibe, Ouais, c'est ça. tu Et vois. puis, maintenant, on a de la chance parce que enfin, les défis, on peut les voir sur nos téléphones, en vrai. Oui, parce que ces gens-là sont pas, enfin, il y en a plein des influenceurs TikTok, machin, qui sont hyper sympas, hein. Genre, moi, j'ai Ah, mais rien contre oui. eux. Tu vois, Addison Rae, à l'époque, là, moi, je l'ai vu plein de fois à des shows, il y a quelques années de ça. Je la trouve trop kiki et tout, trop toute kiki américaine, vraiment gentille et tout. Mais quel est le propos? Enfin, il y a des meufs, ça fait 100 ans qu'elles essayent de se débattre dans le Je milieu suis de la bien mode pour avoir d'accord. un site. Et elle, parce qu'elle a des millions d'abonnés, parce qu'elle danse, elle est là, tu vois. C'était frustrant. Je trouve que c'est frustrant pour certains, tu vois. Et je te dis, moi, j'adore ce qu'elle fait. Genre, je peux regarder ses vidéos en boucle, je trouve ça trop cool. Charlie, machin, toutes ces meufs ultra connues, je les trouve cool. Et c'est pour ça que j'adore TikTok, c'est que tu peux venir de rien et fonctionner. Mais je trouve qu'il y a un lieu pour tout, tu vois. Et parfois, la mode, là, la Fashion Week, ça devient un peu, ouais, au plus qu'il y a de vues, d'abonnés et tout. Commercial. Et je trouve ça injuste, en fait. Donc, Ouais. du coup, parfois, je suis bien contente de pas y être. Genre, je suis là, genre, oh là là, oula, tout ça, tout ça de monde. Non, non, je suis contente parce que je l'ai fait. Si je l'avais pas Ouais. déjà fait, je serais peut-être frustrée, tu vois, j'aurais peut-être trop envie d'y aller et tout. Mais comme j'ai eu la chance de réussir à faire des défilés et en faire partie à un moment, je suis contente de laisser ma place. Il n'y a pas Bah, de toute de... façon, c'est toujours ça quand tu idéalises un truc et Ouais, tu l'atteins et tu découvres un peu l'envers du décor. En vrai, ça bah oui. casse un truc, quoi. Oui, toujours, obligatoirement, t'es toujours un peu. Mais non, en fait, pas tout de suite. T'as quand même un long moment où tu kiffes et Ouais. c'est bien de le vivre. Moi, j'étais trop contente, même encore aujourd'hui, hein, je suis trop reconnaissante quand je suis assise au défilé, je suis trop contente. Mais c'est tout ce qu'il y a autour. Et puis même, je te dis, à l'inverse, il y a des filles que je connais qui font beaucoup de mode, qui sont jeunes et tout. Je trouve qu'elles méritent une place au défilé. Moi, je suis bien contente de laisser mon... Parce que tu sais, c'est un peu la guerre au Ouais. sitting. On n'a que 5 places pour les Français, qui on va asseoir. Bah, donner la mienne à quelqu'un de nouveau, ça me va très bien. Je suis pas grave. Enfin, vraiment, je prends pas du tout mal depuis y être. Et ça m'épuise moins. Et tu sais, dans le design et dans la déco, il y a énormément de choses aussi. Il y a beaucoup de design week, il y a beaucoup de fairs, il y a beaucoup d'endroits où il faut être. Et Ok. souvent, c'est un peu sur les mêmes temps. Et si tu fais, je trouve, et le design et la Et la mode, mode. bah, en fait, t'es jamais tranquille, quoi. Donc, je me dis, il faut que je commence un peu Te à switcher détacher. vers l'autre, Ouais. ouais. Donc voilà, Ok. donc ça me va. Tout à l'heure, quand on parlait de TikTok, j'ai oublié de te parler d'un truc. Quand on parlait de tes vidéos qui ont percé. Moi, c'est un truc qui m'a marqué il y a. Bah, en vrai, maintenant, un peu moins, mais il y a Ouais. quelques années, c'est tes couleurs de cheveux. Ah oui, bah oui. Je me souviens de tes vidéos quand t'avais les pointes violettes, Ouais. des Oui, c'est vrai. commentaires. Ouais, les commentaires, c'était. Mais ça, tu vois, c'est les premières vidéos. Ça, c'est le genre de vidéos qui sont reloues parce que des vidéos qui percent, mais les gens s'abonnent pas à toi parce qu'en fait, Ouais, c'est juste une vidéo qui perce random. Parce que voilà. Là, en ce moment, on a plus d'abonnés parce que les gens, enfin, la vidéo qui perce, comme on parle, bah, les gens, ils peuvent bien t'aimer. Tu vois, ils ouais, c'est ça. s'identifient à toi en se disant, ah, j'aime bien comment elle parle ou comment il parle ou les blagues ou machin. Donc, ils te suivent. Mais quand t'as des vidéos qui percent, genre tes cheveux ou un peu random, tu prends moins facilement d'abonnés parce que les gens, juste, ils kiffent la vidéo sur le moment. Mais ils s'en foutent un peu de toi, quoi, tu vois. Je trouve que c'est ça qui est un peu bâtard sur ces réseaux. Et mes cheveux, bah, j'ai toujours prévu de faire Mais là, des... t'es calme un peu, je Non, trouve. mais c'est parce qu'ils sont abîmés. J'ai toujours prévu de faire des nouveautés, mais il faut que je les laisse un peu tranquilles. Ils ont beaucoup, beaucoup cassé. Donc là, je les laisse vivre un peu parce que l'été, c'est toujours une période charnière, tu sais, tes Ouais. cheveux qui cassent avec la piscine, le soleil et tout. Donc à la rentrée, on va Hmm. reprendre du service. T'as décidé déjà? Ou non, je vais refaire le blond que j'avais fait sur le Facile. crâne. Ouais, ouais. Ouais, je pense que Ok. c'est ma coupe, ça. Ça me va bien. Mais moi, Genre, j'aimais bien elle les me points de rouge, manque. hein. Ouais, j'aimais bien aussi, mais moi, je suis allergique aux pigments. Donc en fait, je suis très, très allergique aux couleurs. Donc c'est pour ça que je les fais que sur les Franchement, points. tu le dis pas, ça se voit pas. Non, mais c'est violent. Je peux pas me laver les cheveux toute seule. C'est Je peux pas chiant. mettre mes mains dedans. Tu vois, par exemple, l'été, je peux pas aller à la piscine. Ça dégorge sur moi. Ça me fait Ça des justifie le allergies. carré ou pas en vrai? Oui et non, enfin, ça justifie le fait que j'ai toujours eu des couleurs que sur les pointes. Ou, je peux pas, en fait, faire sur Ouais, toute ma tête. Sinon, j'aurais déjà fait des trucs. Mais en fait, c'est pour ça qu'on trouve toujours des. Tu sais, qu'on avait fait les lignes. Ou alors, après, j'avais tout rouge, mais ça partait pas du haut.
Mais c'est très, très, je suis très, très allergique. Je peux faire des œdèmes. Tu sais, au bout d'un moment, il y avait une fille à qui c'était arrivé, on avait vu aux infos et tout, c'est hyper connu, mais Oui. on n'en parle pas souvent. Et si tu fais des œdèmes dans la tête, bah, ça peut t'écraser le cerveau, tu vois, c'est hyper grave. Donc en fait, je le fais, mais même chez le coiffeur, parfois, il me lave les cheveux, il m'a fait une couleur, il me les lave derrière, bah, après, j'ai des allergies sur les oreilles, dans le cou. C'est chiant. C'est très, très chiant. Quand j'aurai T'as les cheveux aucun traitement blancs, ni rien, genre? non. Bah si, tu prends de la cortisone après, quoi. Ouais, Mais bon, mais... t'es dans le mal. Ok. Donc du coup, je peux pas faire grand-chose, en fait. Je suis très, très limitée. On dirait pas comme ça, Bah mais non, on du coup, dirait on pas. trouve toujours plein de nouvelles idées, là. Mais les pointes rouges, ouais, j'aime bien, mais c'est contraignant. C'est très contraignant pour moi. Et elles te sortent d'où les idées? Je sais pas. Parce que moi, j'ai jamais vu des meufs avec des lignes dans les cheveux rouges à part toi. Si, bah en fait, les lignes, j'avais vu ça, c'était quand même un peu connu, les traits, surtout dans des shootings de coiffeurs. Tu Ouais. sais, genre un peu, si tu regardes les shootings Tony and Guy à l'époque, et trucs comme ça, il y a plein Ouais, mais de... quand tu vois des trucs comme ça, c'est pour des éditos, genre. Oui, C'est voilà, rare oui, 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 que... voilà, c'est des photos d'édito, bien sûr. Et sinon, bah, le reste des idées, ça me vient parce que je trouve des solutions pour faire des couleurs sans que ça touche mon crâne. Ok. Donc après, tu sais, les pointes, moi, comme je coupe mes pointes toutes les 2-3 semaines, bah, tu sais, c'est bien, tu fais une couleur, Oui. après tu les Tu coupes. développes la créativité comme ça, au final. Ouais, voilà. Tu vois, on trouve des... Moi, je voulais faire un tie and dye à l'ancienne, genre année 2010 et tout, c'est vraiment à la moitié. Ouais. Et comme mes cheveux, ils cassent, bon, on s'est dit, on va commencer par le haut, puis après, on va les laisser pousser, mais en fait, ça a cassé. Enfin bref, ça, en fait, on brainstorm, tu vois. Et après, voilà, on fait avec ce qu'on a. Non, mais en vrai, j'ai quand même croisé une meuf avec la même coupe aux lignes rouges que toi dans la rue la dernière fois. Ouais, après, il y a peut-être, je sais pas il y a peut-être plein de gens qui font, parce que déjà, j'ai rien inventé, hein, les lignes, ça existe depuis Oui. longtemps. Le tie and dye, voilà. Le truc en dessous, j'avais fait le blond en dessous, ça a un nom aussi. Ah, j'ai eu ça aussi. Les pointes s'appellent deep dye, je crois, c'est quand tu trempes, quoi. Juste les pointes, Ok. ça existe, quoi. Mais souvent aussi, ce que je m'inspire, c'est plutôt les années, tu vois, les années 2000 ou les années 90, genre Christina Aguilera, elle avait les lignes. Tu vois, Ouais, de c'est quand même ouf. des coupes connues. Donc je me dis, soit il y a des gens qui le font par hasard, soit aussi il y a des gens qui le font liés à mes images, mais qui savent pas que c'est moi. Ouais. Enfin, juste parce que la photo, elle a Mais je tourné. pense vraiment parce que je me souviens, je t'avais envoyé la Ouais, photo ouais, tu m'avais et dit. c'était vraiment Ouais, il y le a pas truc mal. de toi, quoi. Et puis après, il y a des filles vraiment qui parfois viennent chez mon coiffeur ou d'autres en disant, voilà, je vais faire pareil qu'elle. C'est trop marrant. Moi, j'aime trop. Il y a certaines coupes qui sont plus le carré, il est très très repris chez mon coiffeur. Ouais. Ou alors le blond, ça a bien marché. Les pointes rouges, ça a bien marché aussi. Après, il y a des trucs qui sont les lignes, par exemple, moins, parce qu'il y a des trucs qui sont quand même, Ouais. faut le faire quoi. C'est plus intense. Ok. Bah top. Bah, c'est une belle fin de parler des cheveux finalement. Parfait, ça me va. En vrai, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, je sais pas, de rester toujours en bonne santé, Tiwa en bonne santé, ça c'est bien. Et puis que j'arrive à continuer à travailler correctement dans les choses qui me plaisent. Bah, Eh bah, je touche du bois. il y en a Un peu pas, autour c'est de là, moi. j'en ai moi. Je touche par distance. C'est tout ce qu'on te souhaite. Bah, merci beaucoup, Merci, Alex. merci beaucoup. Et voilà, ce 3e épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Merci d'avoir écouté. C'était un plaisir pour moi d'accueillir Alexandra Guérin, que je suis depuis des années. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en DM Insta, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis si vous avez des idées de personnalité ou de milieu que vous aimeriez voir ici, je suis toujours preneuse. Et sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode.